Pour factoriser un polynôme en utilisant la différence de deux carrés, il vous faut deux termes. Et mot différence veut dire soustraction. Fait que deux termes et le symbole de soustraction. Première chose, vérifiez, vous avez un polynôme. Est-ce qu'on a un facteur commun aux deux termes, x2 et 100? Non. Donc, je ne peux pas faire ma mise en évidence 5. Maintenant, si vous pouviez la faire, vous la faites et vous continuez pour vérifier si vous pouvez faire une différence de deux carrés. Si vous n'avez pas de facteur commun, vous allez vérifier si vous pouvez faire la racine carrée sans vous préoccuper du signe entre les deux termes de chaque terme du polynôme. Ben, ici, racine carrée de x2, c'est x. Racine carrée de 100, c'est 10. Oui, ça fonctionne. Donc, c'est une différence de deux termes qui ont été élevés au carré. Donc, les deux termes qui ont été élevés au carré sont le x et le 10. Un des facteurs, donc quand vous avez une différence de deux carrés, un des facteurs correspond à la somme des racines carrées que vous avez obtenues. Bien, les racines carrées, c'est x et 10. Bon, on en fait la somme. Puis l'autre, c'est la différence de vos racines carrées. Donc, x à la 2 moins 100, c'est x plus 10 fois x moins 10 qui nous donne notre polynôme. Parce que si on se valide, si on faisait le produit, on a x2 moins 10x plus 10x moins 100. Donc, le fait qu'on mette des signes contraires dans les parenthèses, les deux termes du milieu vont toujours s'annuler. C'est pour ça qu'on obtient x2 moins 100. On obtient nécessairement un binôme comme réponse. Donc, exemple, on a 25x2 moins 64. Il y a deux termes, aucun facteur commun. Est-ce que mes racines carrées arrivent juste? Est-ce que la racine carrée de 25x2 arrive juste? Oui, c'est 5x. Est-ce que la racine carrée de 64 arrive juste? Oui, c'est 8. Donc, j'ai deux facteurs, 5x plus 8. Donc, je fais la somme de mes racines carrées et 5x moins 8, qui est ma différence. C fois l'exemple B, C moins 9 A exposant 2, B exposant 2, C. Est-ce que j'ai un facteur commun? Oui, j'ai C. Si on divise par C, il reste 1. Puis le moins 9 A2B2 fois C, on divise par C, il reste moins 9 A2B2. Ce n'est pas terminé. Dans votre parenthèse, vous avez un binôme, il y a un moins entre les deux. On va vérifier, est-ce qu'on peut faire la racine carrée de 1? Oui, la racine carrée de 1, c'est 1. Est-ce qu'on peut faire la racine carrée de 9a exposant 2 fois b exposant 2? Oui, racine carrée de 9, c'est 3. Racine carrée de a2, c'est a. Racine carrée de b2, c'est b. Donc, on peut prendre le binôme et le factoriser encore. Donc, on doit le faire. 1 plus 3b, donc la somme de mes racines carrées, et 1 moins 3b, qui est la différence de mes racines carrées. Donc, quand on multiplie tout ça ensemble, on retrouve notre polynôme de départ. 4x2 moins 64, 4, 64, les deux se divisent par 4, on le met en évidence. Ici, je divise par 4, il va me rester x2 moins 16. Je regarde dans ma parenthèse, j'ai un binôme. Il y a un moins entre les deux. On vérifie, est-ce que la racine carrée de x2 arrive juste? Oui, c'est x. Est-ce que la racine carrée de 16 arrive juste? Oui, c'est 4. Donc, ça va être 4 fois, parenthèse, x plus 4 fois x moins 4. J'en ai peut-être qui auraient pensé dire, ben 4x2 moins 64, je l'aurais fait tout de suite en différence de 2 carrés, parce que la racine carrée de 4x2 arrive juste, c'est 2x. Puis la racine carrée de 64, ça arrive juste, c'est 8. C'est pas mauvais, mais ce ne serait pas complet. Donc les deux facteurs, 2x, donc on va faire 2x, et l'autre facteur 8, plus 8, puis 2x moins 8. Mais là, est-ce que je peux factoriser encore 2x plus 8? Oui, j'aurais pu mettre 2 en évidence. Mais si je divise par 2, il me reste mon x plus 4. Ici, 2x moins 8, je peux mettre 2 en évidence.
il me resterait x moins 4. Et là, je pourrais faire le calcul. 2 fois 2 me donne 4. Et je réécris mes deux autres binômes, x plus 4 fois x moins 4. Donc, c'est la même réponse. Si je travaille un petit peu plus longtemps. D, 4x2 plus 81. J'ai aucun facteur commun. Donc, on ne peut pas faire de mise en évidence simple. Et faites attention, vous allez me dire, ben, racine carrée de 4x2, c'est 2x. Racine carrée de 81, c'est 9. Oui, mais ce n'est pas une différence, c'est une somme. Ça ne se factorise pas. Ce n'est pas une différence de 2 carrés. Exemple E, x plus 6 à la 2 moins 49. Vous pourriez faire x plus 6 fois x plus 6, trouver le résultat, regrouper les termes semblables. Le problème, vous allez avoir un polynôme à 3 termes et on n'a pas encore vu la technique. Donc, on regarde, il y a une différence. Mais ce n'est pas une variable, ce n'est pas un monôme exposant 2, c'est un binôme. Mais c'est le même principe, là. La racine carrée de x plus 6 exposant 2, bien, la racine carrée annule le carré. Fait que ça me donne x plus 6. La racine carrée de 49, bien, ça arrive juste, c'est 7. Donc, la réponse, je prends mes deux facteurs. Fait que le premier, c'est x plus 6 et je lui ajoute le deuxième. Donc, je fais une somme de mes facteurs et x plus 6 moins l'autre racine carrée qui est 7. Vous avez des termes semblables à regrouper. Fait que x plus 6 plus 7, ça fait 13. Puis 6 moins 7, ça me donne moins 1. Dernier exemple, x exposant 4 moins y exposant 4. Je n'ai aucun facteur commun aux deux termes, donc on ne peut pas faire de mise en évidence simple. La racine carrée de x exposant 4, c'est x2. Puis la racine carrée de y exposant 4, c'est y exposant 2. Donc ici, je décompose x2 plus y2 fois x2 moins y2 sur mes deux facteurs. Je vais vérifier est-ce que je peux encore factoriser. Ben, x2 plus y2, c'est une somme de carrés. Ça ne se factorise pas. Donc, je le réécris. Je ne peux rien faire avec lui. Mais x2 moins y2, ah, là, je pourrais faire la racine carrée de x2 et racine carrée de y2. Donc, oui, lui, je vais le factoriser. Je vais le remplacer par mes deux facteurs, ma somme, donc, et de mes racines carrées, donc x plus y, puis ma différence. Donc, j'ai terminé ma factorisation.